Georges Bouffarin. Ils m'ont appelé comme ça à cause des grosses joues que j'ai fini par attraper à force de jouer de la trompette chaque fois que le bon Dieu est content. Et cette nuit-là, jamais il avait été aussi content de sa vie, le bon Dieu. Il allait être papa d'un instant à l'autre. C'est tout de même moi qui ai le mieux vu les choses. C'était le 24 décembre. Tout d'un coup, le Mistral s'est déchaîné. Les miracles de cette nuit, je ne peux pas vous les raconter tous. D'abord parce qu'il y en a eu trop. Ensuite parce que le bon Dieu, s'il aime faire plaisir, ça l'agace qu'on le crie sur les toits. Et cette nuit-là, jamais il avait été aussi content de sa vie, le bon Dieu. Il allait être papa d'un instant à l'autre. Le Mistral, qui est un ami du bon Dieu, avait chassé tous les nuages à des milliers de kilomètres pour que le ciel soit tout propre et tout brillant d'étoiles. Il était minuit juste et le petit est né. Il n'a pas poussé un cri, il est né avec le sourire. La Sainte Vierge, elle sourit aussi. Aujourd'hui, c'est le jour de l'Épiphanie, donc on est le 6 janvier. Les romages sont arrivés avec les cadeaux, l'encens, la myrte. Alors je vous présente ma crèche, que je fais avec amour, comme chaque année. C'est un moment d'inspiration parce que je ne fais jamais la même crèche. Donc chaque année, je pars, souvent c'est le hasard qui fait les choses, je pars avec quelques cartons d'emballage pour faire les hauteurs. Et puis par rapport à l'installation du ruisseau, parce qu'en fait ce qui positionne la crèche, c'est le passage du ruisseau avec l'eau qui coule. Et donc par rapport à ça, je configure tout le reste de la crèche, à la fois donc, par rapport au ruisseau et par rapport aux collines. Ce qui fait après le charme, c'est tous les jours de rajouter quelque chose, de rajouter un bouquet de thym parce que ça fait l'arbre, hein, de rajouter des bouts de bois séchés, de rajouter un petit peu de la terre, de rajouter des pierres plates. En fait, je la commence souvent au début décembre et je peux dire que je la finis vers le 15 janvier parce que tous les jours je rajoute quelque chose ou je modifie quelque chose. Il y a un santon qui ne va pas bien, je le mets là. Et puis parfois également, dans les foires au santon, on trouve des objets un peu insolites qu'on achète par plaisir parce que le charme de la crèche, c'est aussi tout ça. C'est pas que les santons, mais c'est aussi tout ce qui peut rappeler en fait un village provençal. Les origines de la crèche, donc c'est à Naples en fait, en Italie, hein, où on trouve le plus de choses. Et en Italie, il y a une rue à Naples où il y a en fait que des ustensiles de crèche. C'est fabuleux. Et pour en avoir parlé avec des gens qui aiment faire la crèche et qui connaissent en fait cette rue de Naples, c'est un peu cette rue, c'est vraiment le symbole de la crèche à la fois napolitaine, mais aussi après qui a été
qui a été refaite en Provence. Donc voilà, donc là aussi chaque année, bon bien sûr on rachète quelque chose, on rachète des santons parce que la crèche en fait on l'a fait de plus en plus grande. Ça se trouve d'ailleurs, bientôt on ne pourra plus bouger au moment des fêtes de Noël parce que dans la pièce il n'y a plus que la crèche. Cilipi citti citti giu, scottami se che ti diu. Cilipi citti citti giu, scottami compagni giacche. Cilipi citti citti giu, scottami se che ti diu.